Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'avant-dernier épisode de One Piece saison 1, donc le 7ème épisode. Mais avant de commencer, et si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, c'est parti pour la review. Alors, pour être honnête, c'est pas vraiment l'épisode qui m'a le plus transcendé, mais je sais pourquoi, et au final c'est pas hyper objectif, mais bon, de toute façon je vais vous en parler tout de suite. Mais je voudrais quand même commencer par une bonne note. J'en ai parlé longuement durant mes précédentes reviews, mais je remets une couche. C'est la synergie entre les personnages, en particulier des garçons, donc Zoro, Usopp, Luffy et Sanji, et Baggy aussi, on peut le compter dedans, en tout cas dans la première scène de cet épisode, même Baggy qui pousse la chansonnette. Les petites piques entre Sanji et Zoro sont présentes et bien fidèles au manga. On a eu notre fameux tête de cactus, on l'attendait. Alors par contre c'est pas à l'extrême comme dans le manga, en plus Zoro et Sanji ils viennent de se rencontrer, ils se connaissent pas énormément donc ils se permettent pas beaucoup d'insultes ou de piques, mais voilà, on sent quand même les prémices d'une future rivalité et ça on kiffe. Et de toute façon c'est ce qui fait le charme de la relation entre ces deux personnages et plus globalement à l'ambiance de l'équipage. Alors on continue avec ce que j'ai aimé, cette fois-ci ce sera la marine, ce qui n'était pas forcément le cas dans les précédents épisodes où je trouvais que ok ça ponctuait l'épisode, ça donnait un peu de rythme, mais les interventions de la marine, en tout cas je les ai pas toutes trouvées utiles ou pertinentes. Alors cette fois-ci c'était le cas, notamment avec la rencontre de Garp et Zeph qui sont donc de la même génération et évidemment qui se connaissent, en tout cas de réputation, et qui évoquent autour d'un beau repas évidemment les souvenirs d'antan. Et là on se rend clairement compte déjà que Zeph aime beaucoup l'équipage au chapeau de paille et Luffy évidemment, et a reconnu en lui la future génération de pirates. Voilà, il fait même une petite comparaison avec Roger, et en gros voilà, il essaye un peu de convaincre Garp qu'il faut les laisser tranquilles, qu'il faut les laisser vivre leurs aventures, et que voilà, en gros on est un peu d'un autre temps, maintenant on va laisser les jeunes mener leur barque. Alors Zeph lui il a bien compris, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a ouvert le baratier, et d'ailleurs il a une petite métaphore avec du vin ou de l'alcool, bon je sais plus exactement mais je crois que c'était du vin. Bref, il dit qu'il faut le laisser vieillir mais pas trop longtemps sinon il devient dégueulasse. Donc voilà, c'était à peu près ça. Bon, on a bien compris ce que ça voulait dire, hein. Comme je l'ai dit, Zeph lui l'a compris et s'est donc retiré, et c'est bientôt le tour de Garp, hein, même si voilà, on n'y est pas encore. Il a quand même quelques cadets sous ses ordres, mais ils sont pas encore prêts à prendre la relève. Mais voilà, pour dire que, encore une fois, Garp, il faut qu'il lâche prise, il faut qu'il laisse vivre Luffy. Et bon, ce sera aussi le cas, on le verra plus tard, avec la génération terrible, qu'on connaît bien évidemment, mais bon, on n'y est pas encore. Donc voilà, moi personnellement, j'ai beaucoup apprécié cette petite interlude avec les Marines. Donc ensuite, écoutez, on va arriver à ce que j'ai le moins apprécié dans cet épisode, c'est les flashbacks, qui sont tout au long de l'épisode ponctué par ces flashbacks, donc de Nami, avec évidemment belle-mère et sa demi-sœur, j'ai oublié son nom, qui sont très fidèles et détaillés je trouve par rapport à l'œuvre originelle. Donc en vrai c'est cool pour quand on connaît pas la storytime etc. Moi personnellement je la connais assez bien et voilà, c'est pas la première fois que je la vois. Je vous avoue, encore une fois j'en avais parlé dans ma précédente review, que les storytime c'est bien quand on les connaît pas et quand on les découvre, mais bon quand on les connaît ça fait un peu répéter, et c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie personnellement. En fait je crois que j'étais un peu trop mal dans le manga, enfin dans l'anime, où il y a trop d'épisodes ou de story time et puis voilà, ça parle et on a compris et c'est long. Bref, je vais peut-être pas me faire des copains. Là cette fois-ci ça a été quand même bien animé, en tout cas pour ceux qui connaissent pas, c'est très fidèle, il n'y a aucun souci, mais bon, moi personnellement je connais déjà donc forcément ça n'a pas le même impact, on va dire ça comme ça. Donc voilà, bref, en tout cas elle était bien détaillée, on a eu tous les éléments importants. Je crois même que c'était une des plus détaillées d'après moi et des plus longues aussi des membres de l'équipage. Donc voilà, comme ça on se fait bien une image de Nami qui encore une fois joue vraiment trop bien. Je sais, j'avais émis des a priori sur son physique, hein, c'est un peu con mais en vrai je vous ai dit c'était sa coupe de cheveux que j'avais pas, mais on s'en fout en vrai, elle joue vraiment très bien et ils sont encore une fois tous fidèles à leur personnage d'origine, donc c'est vraiment très cool, même si on a moins senti, alors je sais pas pour vous, cet aspect un peu opportuniste. Voilà, on sait qu'elle kiffe les trésors, les berries, bon maintenant on a compris pourquoi elle fait ça, on va voir par la suite parce que même dans le manga du coup, même quand voilà Arlong, quand Luffy libère Kokoyashi et que du coup elle est plus obligée de récolter la somme de berries, elle continue
voilà, c'est un peu un trait de caractère qu'elle a pris et qu'elle avait déjà, on a pu le voir elle volait déjà des trucs à l'époque. Mais bon, en tout cas, il est moins présent, je trouve, à ce moment-là. On verra donc par la suite. Alors, un autre point que j'ai pas mal apprécié, donc voilà, c'était le seul dans les flashbacks. J'ai pas trop kiffé, mais bon, il fallait quand même qu'on passe par là. Donc un point que j'ai kiffé, c'est Arlong Park. Arlong Park, quand j'avais vu les thrillers, j'avais pas trop compris avec les toboggans et tout ça, ça faisait très fête foraine, voilà. Et en fait, bah, c'est bon, j'ai revu l'arc des Sabondi, excusez-moi, j'ai compris la ref, voilà, c'était un oubli de ma part, navré. Bon, du coup, ça colle vraiment bien avec ce qu'on peut imaginer. C'est d'ailleurs aussi sympa de voir un décor en extérieur, chose qu'on avait eu peu avec le baratier et précédemment avec la maison de Kaya où c'était beaucoup à l'intérieur. Donc j'ai vraiment hâte de voir les futurs duels qui vont s'y passer parce que voilà, c'est vrai que j'en avais parlé vite fait, mais en ayant un petit peu revu l'épisode avec Kuro et Luffy, c'est vrai que c'était assez restreint, on va dire ça comme ça, et bon, vu les capacités déjà de Kuro et de Luffy, ça aurait été peut-être mieux de le faire, je sais pas, dans le jardin ou un truc comme ça, sachant que c'est vrai aussi que dans le manga c'est à l'extérieur. Donc bon, voilà, c'était un détail, mais voilà, ça m'est revenu comme ça. Donc voilà, j'ai hâte de voir comment ça va se passer à Arlong Park. Ensuite, on a l'apparition du colonel Nezumi, donc voilà, qui a l'air d'ailleurs moins méprisant que dans le manga, en tout cas envers les hommes poissons, et évidemment lui de toute façon ce qui l'intéresse c'est il est soudoyé, donc voilà, c'est de toucher son argent. Arlong lui par contre il a clairement la haine contre les humains, il prend tout contre lui, il le remet bien à sa place, donc ça c'était cool. Mais je sais pas ce qui lui est arrivé, mais enfin je sais pas comment ils vont changer l'histoire par rapport à ça. Enfin oui, on connaît l'histoire des hommes poissons, ok, mais en gros Arlong c'est bon, il a les crocs là. C'est son côté requin, voilà, il le rend un petit peu plus sanguin. Mais bon, en tout cas, il l'interprète très bien, donc on verra d'ailleurs à la fin de l'épisode, bon, quoi qu'on peut déjà en parler, hein, il fait un petit discours clairement de propagande envers les humains, il est anti-humain. D'ailleurs, il parle même de Jinbei comme un vendu à la botte du gouvernement. Bon, ça de toute façon, on savait qu'il le kiffait pas, mais voilà, comme ça introduit encore une fois un nouveau personnage. D'ailleurs ça aussi, j'ai oublié de le préciser, je le vois, enfin je l'ai pas noté mais je m'en souviens comme ça, que avec Garp et Zeph raconte une histoire qui s'est passée sur Jaya. Donc voilà, on a des petites références pour les fans du manga, donc ça c'est cool. Et donc voilà, la fin de l'épisode, j'en ai parlé, ce fameux discours, et ensuite on voit Kokoyashi qui va brûler. Mais bon, avant ça on a évidemment la scène avec la demi-sœur de Nami et Nami, voilà, qui enterre son trésor. Et cette fois-ci ils ont décidé de cacher en fait la vérité vraiment au village en entier, donc personne ne sait que Nami joue un double jeu, même pas sa demi-sœur en l'occurrence. Donc voilà, elle est clairement vénère. Et évidemment on a eu précédemment le petit repas, voilà, avec les membres de l'équipage et sa demi-sœur pour un peu comprendre, parce que voilà, en fait on va dire que les chapeaux de paille ils arrivent comme nous, ils savent pas ce qui se passe, ils cherchent des informations, donc voilà, comme ça nous aussi on en apprend plus. Enfin quand je dis nous, c'est ceux qui connaissent pas l'histoire. Écoutez, pour cet épisode, donc au final il était quand même bien rythmé. Encore une fois, c'est l'avant-dernier épisode, donc voilà, le suspense et la hype montent, en tout cas de mon côté, hein. Je n'ai toujours pas vu le 8e épisode, je me le garde pour ce soir et on en parlera du coup demain. Ça va être trop stylé, j'ai vraiment hâte de voir ce grand final. Mais voilà, ça c'est cool, on a eu un petit épisode entre guillemets de transition, les choses se placent, on avait déjà vu Arlong, comme ça voilà, on a déjà les choses les personnages qui sont placés, on les situe, etc. Et on a de toute façon la revanche de Luffy aussi qu'on doit voir. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on a aussi la salle des cartes avec Nami et Arlong qui était plutôt bien faite. Bon, après on n'en voit pas grand chose hein, évidemment, à part les chaînes de Nami. Alors ça je m'en souvenais plus dans le manga, peut-être que j'ai loupé un truc, ou peut-être que j'ai juste oublié, ou peut-être qu'elles y étaient pas, et c'est pour ça que j'ai été un peu étonnée de les voir. Donc voilà, écoutez, pour cet épisode, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et écoutez, on se retrouve demain du coup pour parler de l'épisode final et faire un petit peu le bilan de cette saison 1. Donc voilà, j'espère que ma review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, bien sûr, à vous abonner. Et nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!